Si vous cherchez des présidents incompétents, irresponsables, des présidents qui ne font rien, venez en Afrique. Venez en Afrique, particulièrement au Cameroun. Vous voyez, souvent, je n'ai même pas envie de parler des leaders, des dirigeants africains parce que moi-même, parfois, je ne comprends pas. Mais la réalité est que, comme nous sommes des Africains et que je suis du Cameroun, je ne peux pas ne pas dire quelque chose. Le Cameroun a des dirigeants irresponsables, incompétents, médiocres et surtout un président vraiment irresponsable. C'est monsieur. Regardez. Vous savez, ça fait plus de 30 jours que le pays a vu son président. Depuis, je pense, le sommet Sino-Afrique en Chine. Personne ne sait là où le président est. Et quand les voix s'élèvent, vous allez toujours trouver ces lieutenants, ces fidèles voleurs, les arnaqueurs, qui s'appellent les ministres, sortis faire des déclarations comme si c'est normal pour qu'un chef de l'État soit invisible à plus de 30 jours. Mais il y a une chose qui s'explique dans ceci, ce qui se passe. Vous savez, nous avons toujours dit le président Biya est un président incompétent, est un président irresponsable. Moi, je résume ça en irresponsabilité. Parce que comment vous pouvez expliquer que vous êtes un chef de l'État et que vous êtes invisible pendant 30 jours? Vous ne vous posez même pas la question de comment le pays, comment va le pays, comment marche le pays. Et vous pensez que si ce monsieur était vraiment conscient de sa responsabilité, il peut faire cela? Non. Vous savez pourquoi il fait? Parce qu'il est irresponsable. Ça ne lui dit rien. Et parce qu'il sait qu'il a mis ses gants dehors, dans le pays, dans tous les côtés, qui sont là pour lui défendre. Tant qu'il continue de voler, qu'il le laisse de voler, de faire du n'importe quoi, c'est bon, le pays va bien. Prenez par exemple, je sais que certaines personnes qui me regardent sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Vous voyez un chef d'entreprise qui prend 30 jours ou plus, sans même appeler ses collaborateurs au bureau pour savoir comment l'entreprise, tout ce qui se passe. Mais c'est ce que le président Biya fait. Et vous appelez ça un chef d'État. Et c'est pour ça que l'Afrique est toujours derrière. Parce que nous avons des présidents qui ne font rien, qui font complètement rien, mais qui continuent tous les jours à être là. Un monsieur de 91 ans. Et ces mêmes lieutenants sont en train de demander qu'il soit encore président. Ça veut dire qu'un monsieur de 80. Vous voyez par exemple aux États-Unis, Biden a 88 ans et puis on a dit non, c'est trop. Pendant ce temps en Afrique, au Cameroun, on trouve qu'un monsieur, un papy de 91 ans peut encore diriger le pays. Vous savez pourquoi ça arrive? C'est des choses comme ça, parce qu'il ne fait rien, il ne travaille rien. Vous pensez qu'un monsieur qui gère vraiment le pays peut faire 30 jours dehors sans chercher à rentrer chez lui? Vous pensez qu'un monsieur qui gère très bien le pays a besoin d'aller consulter dehors, alors que dans son pays, il va avoir les institutions hospitalières pour apporter les soins aux populations et même lui-même? Ça, c'est ce qu'on appelle l'irresponsabilité. Et comme mes amis ivoiriens disent souvent, et Dieu. Souvent, j'ai
l'impression de demander à Dieu pourquoi. Mais je ne le fais pas. Vous savez pourquoi? Parce que les Africains, nous méritons nos dirigeants. Nous méritons vraiment ceux qui nous dirigent. Parce que sinon, ils ne devaient pas être là.